Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici une paire de devises euro-dollar en unité de temps H4 qui confirme finalement sa phase de consolidation puisqu'après avoir testé ici la zone des 1,1237 comme zone de support, les cours sont revenus ici chercher, c'est très net, la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette phase pour finalement confirmer le biais baissier avec un nouveau contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On double à cela la rupture des 1,1237, ce qui valide la poursuite du mouvement baissier en direction ici d'un retracement total sur cette zone qui se situe ici sur ce point bas à 1,1137. Donc pour l'instant, nous sommes sur un mouvement baissier court terme en unité de temps H4. La configuration technique ici reste baissière mais sans mouvement et sans configuration de survente notable, donc on peut attendre ici une continuité du mouvement. Le niveau d'invalidation serait une rupture haussière de cette zone des 1,1237. Sur le dollar yen, on confirme le contact, enfin le quasi-contact d'hier, donc avec cette dynamique baissière relativement puissante. Donc on avait depuis la rupture ici des 107.72 validé un objectif à 105.70 qui correspondait ici à un retour sur cette zone de support. Donc on a bien eu ici ce contact puisqu'après un quasi-mouvement, enfin un quasi-contact hier, on est venu valider ici celui-ci aujourd'hui. Regardez comment ici la dynamique s'inscrit bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a vraiment quelque chose de... un mouvement de fond sur ce mouvement. Malgré tout, les indicateurs ici sont en train de se neutraliser, à l'image du RSI ici et du stochastique qui commence à lancer des petits signaux haussiers ici qui sont relativement neutres. Même le MACD nous montre une certaine neutralité. Donc on pourrait avoir une phase de stabilisation ici sur cette zone des 105,70. En tout cas, tant que les cours restent entre 105,70 et 107,72, nous avons une neutralisation de la dynamique court terme. La dynamique baissière serait relancée en cas de cassure dynamique ici de cette zone de support des 105,70. Et enfin sur l'or, après quelques hésitations, il semblerait que nous soyons en train de casser à la hausse ici cette zone de résistance des 1280 $ l'once, malgré une configuration ici qui plafonne sur le RSI, sur le stochastique, avec un MACD qui fatigue lui aussi. On n'a plus de dynamique sur cette phase de hausse, mais les cours ici continuent à monter et donc à nous proposer de nouveaux points hauts significatifs. Donc si on se rapproche, on peut constater qu'après avoir été résistance ici, la zone des 1280 agit désormais comme une zone de support. Donc il est possible d'avoir une poursuite du mouvement haussier malgré la dynamique ici qui nous donne une configuration d'essoufflement. On le voit avec des petites divergences qui apparaissent ici sur le RSI et sur le stochastique. Malgré tout, le métal jaune continue à monter. Si le mouvement ici se poursuit, nous avons une prochaine résistance à 1304 $ l'once, zone de résistance qui n'est plus symbolisée ici sur cette phase, mais qui correspond à cette précédente phase ici de point haut. 1303 $ l'once, donc sera le prochain objectif en cas de poursuite de ce mouvement haussier, et ce tant que la zone des 1280 $ l'once reste support sur cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.